Bonjour à tous, chers auditeurs. Aujourd'hui, nouvel épisode avec une nouvelle invitée. Je reçois aujourd'hui Lénie. Bonjour Lénie. Bonjour. J'espère que tu vas bien. Eh bien, ça va bien. Ça va bien. C'est les vacances, donc les vacances, c'est toujours bien. Voilà, c'est les vacances, donc on enregistre pendant les vacances. Et aujourd'hui, Lénie, elle vient nous parler d'un de ses projets, d'un gros projet hein, qui a occupé beaucoup son travail les dernières années. Mais avant toute chose, est-ce que tu peux te présenter pour nos auditeurs qui ne te connaissent pas encore? Oui, je vais me présenter en quelques mots. Enfin, je vais essayer, ça va être difficile. Alors, je suis enseignante spécialisée en RAZ depuis 10 ans à peu près. Et là, en ce moment, je suis sur un secteur de 18 écoles dans les montagnes savoyardes. Je suis aussi blogueuse sur maîtresse-e.fr, Mhm. un blog dont l'objectif c'est d'écrabouiller les difficultés scolaires. C'est l'objectif du blog, c'est mon objectif de vie, je crois. Donc voilà, je suis aussi autrice de la collection Fluence Lire vite et bien pour les éditions MDI. Je suis aussi apprentie conférencière. Je n'ai pas fait exprès. Voilà, c'est venu de fil en aiguille. Donc voilà, je propose des conférences sur l'affluence un peu dans différentes académies, en présentiel, en distanciel, ça dépend. D'accord. Puis, et puis voilà, je Et suis puis sans c'est doute déjà pas. aussi tout un tas d'autres choses, mais on a l'essentiel de ce qui nous C'est intéresse aujourd'hui, peut-être. c'est déjà pas mal. Et justement, tu nous disais du coup que tu étais enseignante, donc enseignement maître E, hein, c'est ça, parce que maintenant ça n'existe plus, depuis 10 ans. Et avant, qu'est-ce que tu as fait? Alors avant, j'ai travaillé en CLIS, qui sont maintenant des ULIS. Mhm. J'ai travaillé en IME, j'ai travaillé en hôpital de jour. D'accord. Euh, En fait, j'ai fait qu'une seule année de remplacement juste après le concours, donc en Ouais. classe ordinaire. Et tout de suite après, je suis partie dans l'enseignement spécialisé. Voilà, donc tu as toujours voilà, tu t'es toujours occupé d'élèves en situation voilà, de handicap ou qui a besoin d'aide, que ce soit en RAVED, en IME ou autre, c'est ça? Oui, oui, je crois que quand j'ai passé le concours, je savais déjà que je voulais faire ça. Je fais cette D'accord, année de ouais, c'était ton remplacement objectif, ouais. juste pour voir un peu le panorama voilà, des classes, des niveaux, des Ouais. élèves et voilà, avoir quand même une vision du système éducatif. Et puis peut-être aussi pour m'assurer que c'était pas ça que je voulais faire aussi. Et je me suis rendu compte que c'était pas ça que je voulais faire, être en classe ordinaire. Voilà, t'as jamais voulu ouais, Et faire, donc voilà. voilà, avoir une classe ordinaire. D'accord, ok. Non, je crois que ça remonte à il y a longtemps. Enfin, non, ça remonte à... J'ai le temps de raconter ma vie? Mais vas-y, fais-toi plaisir. En fait, j'étais animatrice BAFA dès 17 ans. Je travaillais dans des villages vacances. Et un jour, l'été 2001, Oui. il y a des parents qui viennent me voir au club enfant où je travaillais pour me demander si j'accepterais de prendre leur fils, William, qui avait 5 ans et qui Mhm, était sourd. Et j'ai été super surprise qu'il y ait des parents qui se sentent obligés de venir demander leur accord. mhm. Ça me paraissait tellement évident qu'il avait sa place comme les autres et que voilà, oui, j'allais le prendre, bien sûr. Ouais. Euh, je crois que j'étais jeune et naïve et je ne savais pas encore les obstacles que les enfants handicapés, que les parents de ces enfants rencontrent au quotidien. Et je pense qu'ils avaient peur de ça. Et bon, bref, j'ai pris William avec les autres et j'ai passé une semaine incroyable. J'ai tellement appris avec lui, penser autrement, communiquer autrement, anticiper des situations qui pourraient être délicates, trouver des astuces, des combines, accepter les échecs, rebondir, essayer autrement, se féliciter quand il y a des petites réussites, innover, partager. Enfin, c'est un peu ce qu'on fait avec tous les enfants finalement. Un peu avec n'importe quel autre enfant qui peut avoir d'autres particularités qui ne sont pas forcément un handicap ou quoi que ce soit. Ouais.
Et d'ailleurs, les autres enfants Hmm. le voyaient comme un enfant, comme un enfant, voilà, pas comme un enfant sourd. Bref, ça a été une semaine incroyable. Et je crois que c'est là que j'ai posé mon premier pied dans l'inclusion. C'était un petit pas pour William, mais un grand pas pour moi. Ouais. Je ne crois pas que William se souvienne de moi. Mais voilà, et je crois que voilà, je suis jamais ressortie de l'inclusion après ça. Je savais que je voulais travailler avec ces enfants-là, avec ces familles-là, mais dans un milieu ordinaire, dans la vraie vie. C'est ça le challenge en fait. Alors Ouais. oui, j'ai travaillé en IME. Bon, voilà, là il y a des IME qui ont des classes délocalisées. On est un peu sur, mais voilà. Mais en tout cas, maintenant, mon rôle au sein du RAZED, il est là quand même. D'accord. Ouais, donc c'est Donc vraiment voilà. quelque chose. Et donc, je pense que jusqu'à la fin de ta carrière, si tu continues encore avec l'équipe nationale, tu iras jusqu'au bout sur ce poste et d'enseignant spécialisé. Je sais pas, il y a aussi du boulot à faire en tant qu'enseignant en classe ordinaire, hein, je Aussi. pense, mais je sais Oui, pas, oui, j'ai oui, je envie de tout t'assure. faire. J'aimerais bien être enseignante en CP. Ouais, en CP, ouais, La ouais. lecture, peut-être. Non, mais c'est en plus pour moi aussi, enfin, c'est toujours à chaque fois que j'ai rencontré des collègues enseignants en CP, j'ai toujours admiré parce que je trouvais, enfin, apprendre à lire à un élève, c'est toujours beaucoup de pression aussi. Et, euh, et j'en ai rencontré avec des méthodes vraiment incroyables et tout. Et je me suis dit, voilà, moi, c'est pas pour moi les CP, je préfère les plus grandes classes, quoi. Mais effectivement, c'est un super niveau, effectivement. Comme tu dis. On a le luxe d'avoir le choix quand on est prof C'est vrai, des écoles. c'est vrai. Et avant de parler donc de l'affluence, parce que tu es là pour venir nous en parler, qu'est-ce qui t'a amené justement à écrire ce livre ou à réfléchir comment l'enseigner? C'était quoi le constat que tu as fait dans ces années en tant qu'enseignant spécialisé sur les élèves, sur leur fluence justement? Pourquoi j'ai écrit ce livre? Euh, j'ai écrit ce livre parce qu'un beau matin, Marjorie Marlin, qui est la directrice éditoriale des éditions MDI, m'a téléphoné et m'a dit, on aimerait publier un ouvrage sur l'affluence et on a pensé à toi. Et alors, je lui ai d'abord dit que je ne savais pas du tout faire ça. Écrire un livre, moi, c'était Ouais. impensable, que j'y arriverais jamais, que... Et voilà, Marjorie m'a dit que si, ça allait le faire. Alors, je l'ai cru et j'ai dit oui. Voilà pourquoi j'ai écrit ce livre. Euh, Mais pourquoi à vrai dire, à l'affluence? la Oui, à vrai même dire, c'est époque, qu'il y a. ouais, à la même époque, en fait, il y a plusieurs éditeurs qui m'avaient contacté. La plupart pour écrire des livres sur la difficulté scolaire, les élèves disent Hmm. des sujets un peu comme ça ou sur l'inclusion. Mais j'avais l'impression que tout avait déjà été dit, fait, écrit. Enfin, il y en a déjà plein des livres sur ces Ouais. sujets-là. Euh, et je voyais pas ce que je pouvais amener de nouveau là-dedans. Alors que l'affluence, c'était quand même un sacré terrain à défricher parce que, il y a beaucoup d'attentes ministérielles du côté de l'affluence. On nous demande d'enseigner l'affluence. On nous dit assez peu comment enseigner l'affluence. Et puis, il y a quand même très peu d'outils. Alors, ça commence à arriver, hein, mais quand Marjorie m'a proposé ce projet, c'était il y a, oh, je sais plus, peut-être 3 ans. Mhm. euh, il n'y avait encore pas grand-chose et les collègues avaient besoin de billes. Et moi aussi, à vrai dire, j'étais D'accord. pas vraiment satisfaite à fond de ce que j'avais fait, de ce que je faisais. Donc voilà, ça a été l'occasion en tout cas de lire, d'explorer du côté de la recherche, Ouais. de l'autre côté de l'Atlantique, lire des choses en anglais, voir ce qui se faisait aux États-Unis, au Canada. Et voilà, je trouvais le challenge super intéressant, super effrayant, mais super intéressant. Mais toi, tu le bossais Et déjà, voilà, je ça, ou sentais pas qu'il y avait besoin de ce guide. Oui, 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 depuis très longtemps. Bah, depuis une dizaine d'années, je dirais, quand j'ai commencé justement à être maîtresse E. Ouais. Et en fait, j'ai reçu beaucoup de demandes d'aide. Alors, j'avais un poste un peu particulier, j'étais maîtresse E, mais sur une école où il y avait que des cycles 3 et à mi-temps. Et en fait, du coup, j'ai reçu beaucoup de demandes d'aide pour des enfants qui avaient quand même compris les bases de la lecture, assembler, voilà, les sons, les lettres, tout ça, c'était maîtrisé, mais qui n'arrivaient pas à aller au-delà, quoi, qui n'arrivaient pas à Mhm. passer la vitesse supérieure.
Et c'est là que je suis tombée sur les ouvrages de La Cigale. Donc voilà, j'ai commencé avec ça, de la lecture répétée. Puis voilà, petit à petit, ma pratique s'est transformée. Donc voilà, j'avais fait quand même des choses. Mais c'est vrai que quand on a décidé d'écrire le guide, donc avec les éditions MDI, le guide Fluence, lire vite et bien, ça m'a poussé à aller encore plus loin. Ouais. Mais tu avais déjà quand même un bagage, quoi. Oui, oui, oui. En C'est tant que pas. maître, c'est vrai que la lecture, c'est quelque chose. Voilà. Voilà, On travaille beaucoup, beaucoup la lecture, un peu les maths, et puis voilà. oui. On n'a pas voilà, le PS, l'art plastique, la musique, etc. Donc ça permet aussi de se spécialiser un peu plus que quand on est en classe ordinaire, d'aller faire des recherches, voilà, de trouver des solutions, quoi. Et du coup, est-ce que tu pourrais nous définir ce qu'est exactement l'affluence? Enfin, en lecture, quoi, du coup. Oui, l'affluence de lecture. Euh, eh ben, c'est lire vite et bien. Tu veux que je détaille? Je détaille, je Non, non, détaille. on va se contenter du Euh, titre de ton livre. Non, 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 il faut détailler, il faut. Oui, Euh, Ben parce qu'en fait, je crois qu'on a tous démarré avec une idée de l'affluence qui était parcellaire, parce que les tests de fluence qu'on a dans les évals nationales, les outils qu'on a eus au début, c'était un peu de la course à la lecture quand même. ouais, Euh, Alors que finalement, si voilà, on lit la recherche et les définitions qui ont pu être données de l'affluence de lecture, pardon, de l'affluence de lecture, on n'est pas là-dessus. On est sur trois composantes. Plus ce que j'appelle le super bonus. J'explique le super bonus après. Vas-y. Alors, première composante, la précision. Lire exactement ce qui est écrit, sans hésiter, sans bafouiller et savoir s'auto-corriger. Ça, en général, on l'a tous en tête. La deuxième composante, c'est la vitesse. Alors, pas forcément lire vite, c'est là le subterfuge. Oui, Mais en tout cas, lire à une vitesse adéquate, assez vite pour comprendre ce qu'on lit, mais pas trop vite pour comprendre ce qu'on lit. Euh, et on a trop souvent confondu, moi la première, hein, fluence et course au mot. Alors que c'est bien plus intéressant d'apprendre aux élèves à ralentir pour mieux comprendre ou alors ajouter du suspense si c'est une lecture à voix haute, leur apprendre à survoler le texte vite fait pour comprendre, enfin chercher une information dans le texte, peut-être anticiper les mots qui vont suivre du regard pour lire un texte plus rapidement, enfin voilà, des choses comme ça. Donc finalement, cette composante de la vitesse, elle est bien plus complexe que oui. le lire le plus vite possible, qui en soi n'est pas une fin du tout. Euh, la troisième composante, qui elle a souvent été oubliée, c'est l'expression. Et donc, c'est une composante qui englobe le phrasé, donc tout ce qui est articulation, ponctuation, lire par groupe de sens. Et puis, on a aussi la facette expressivité, ce qu'on appelle un peu mettre le ton, Mm. adapter Oui, le timbre de sa voix, sa hauteur, accentuer certains mots, voilà, des choses comme ça. Euh, et en fait, on s'est rendu compte que l'expression qui peut paraître superflue, surtout quand on lit dans sa tête, bah finalement, c'est ce qui est une sacrée clé pour accéder à la compréhension. Bah parce que, voilà, par exemple, si on ne groupe pas les mots comme on devrait les regrouper, ben voilà, on perd le sens. Pareil, la ponctuation, on a tous en tête la phrase mangeons les enfants, là, je sais pas, aide-moi. Il est l'heure de manger, oui, virgule, les enfants. oui, Ce n'est pas la même oui. chose que il est Il est l'heure l'heure de de. manger les C'est vrai. enfants. Voilà. Et en fait, voilà, même quand on lit dans sa tête, on a une petite voix intérieure qui respecte l'expression et qui respecte la ponctuation et les groupes de sens, qui accentue certains mots. Et voilà, c'est pour ça que c'est hyper important de l'enseigner, même dès le CP. Dès le début de l'apprentissage de la lecture, il faut que les aider voilà, à prendre en compte ces paramètres-là. Donc l'affluence, Et ça donc, aide à la compréhension, en fait, quoi.
Oh, bravo, Edouard, t'as trouvé le super bonus. C'est ça, hein. Donc voilà, c'est le Yes! super bonus. C'est l'accès à la compréhension. La compréhension, on ne peut pas dire que ça fait partie de l'affluence parce qu'on est sur un autre domaine de la lecture, mais quand même, voilà, l'affluence, elle ne fait pas tout, mais elle est nécessaire pour Hmm. comprendre. Et voilà. Après, effectivement, il y a aussi le niveau de compréhension orale qui va jouer beaucoup sur la Oui, mais compréhension c'est vrai qu'il est d'un. difficile de comprendre un texte quand on n'arrive pas à le lire bien, quoi. Forcément, de toute façon. Exactement. Donc, ça... Et, euh, et du coup, quand on veut commencer à l'enseigner l'affluence, il faut d'abord savoir un peu où en sont chaque élève. Comment on fait pour l'évaluer, cette fluence? Comment on fait pour l'évaluer? Hmm. Est-ce qu'on doit l'évaluer? Je sais pas. Je te pose la Pourquoi question. l'évaluer? Bon, je fais comme chez moi, hein, je pose des questions aussi. Mais tu Je as bien raison. m'auto-questionne. Euh, Bah, à mon sens, l'évaluation, elle est utile si on en fait quelque chose, que ce soit Oui. pour l'affluence ou pour, voilà, quel que soit le domaine. Si elle nous permet ensuite d'avoir des infos pour cibler les besoins des élèves, nous orienter sur ce qu'on doit travailler, là, ça vaut le coup, effectivement. Si c'est juste pour évaluer, on perd notre temps, les élèves aussi. Oui. Donc voilà, donc comment on va faire pour que cette évaluation soit utile? On va pas juste Euh, faire le nombre de mots par minute, quoi. Ça, c'est et ben pas. voilà, soit on fait comme les évaluations nationales, donc effectivement, on demande aux élèves de lire le texte le plus vite possible, c'est dit dans la consigne, Hmm. en 1 minute, et puis on calcule le nombre de mots correctement lus à la minute. Ça donne quand même un bon aperçu. Mais c'est parcellaire parce qu'en fait, on évalue bien la première composante, la précision, la Ouais. vitesse aussi, mais on n'a pas l'expression. Et des fois, effectivement, ça peut être embêtant si on a prévu par la suite de travailler l'expression. Il faut qu'on sache quels élèves sont déjà OK là-dessus et puis ben, ce qu'il va falloir travailler. Est-ce que c'est plutôt la ponctuation qui pose problème? Est-ce que c'est le phrasé? Est-ce que, voilà, Mhm. et pouvoir nous aiguiller un peu. Alors, effectivement, de manière intuitive, on peut l'entendre, mais sur 1 minute, c'est pas facile. Et puis en plus, les textes sont pas forcément adaptés. C'est plus facile d'avoir une lecture expressive sur un texte théâtral, par exemple, Bah oui. que sur une règle de jeu. Ou, enfin, voilà, ça dépend du texte. Ouais. Donc voilà, donc l'alternative, ça peut être d'utiliser le MDF, qui est un test qui a été pensé par Erika God, qui est chercheuse euh, dans l'Académie de Grenoble. Enfin, là, je crois Mhm. qu'elle est partie ailleurs, mais peu importe. Et avec, voilà, elle n'était pas toute seule, Marilyn Boss, Gérard Bailly. Et bref, le MDF, c'est un test qui a l'avantage d'évaluer toutes les dimensions de l'affluence, donc la précision, la vitesse et l'expression. Et donc là, on aura tous les éléments en main pour proposer des ateliers différenciés influence, des activités autonomes, Ouais. enseigner des stratégies de lecture fluide en fonction de ce qu'on a repéré, monter des projets de fluence en contexte, voilà. Par exemple, en s'appuyant sur mon guide, mais pas obligé. Mais avec le guide, c'est plus facile parce qu'en C'est fait, sûr. tout est classé selon les catégories de l'EMDF. Donc voilà. Donc comme ça, En non, plus. mais on peut aller piocher voilà, dans des Oui, non, activités mais. qu'on a déjà, qu'on fait déjà, mais en tout cas, essayer de relier en fait cette partie d'évaluation pour aller chercher des éléments qui vont nous aiguiller après sur ce qu'on va faire concrètement avec les élèves. Oui. Il faut que ça serve, quoi, surtout. C'est ça. Ouais. Parce que si ça sert pas, bah, ça sert à rien. Ouais. Et donc, tu disais que dès le CP, il fallait commencer, même quand on est en plein enseignement de la lecture, il faut aussi penser à l'affluence en même temps que l'apprentissage des sons. Donc, du coup, tu as écrit un guide du cycle 2 pour le cycle 3, mais bon, je pense que ça peut même aller vers le début du cycle 4. Il y a, je pense, pas mal d'élèves de sixième déjà qui ont aussi des difficultés euh, en lecture. Et donc, comment tu pourrais, enfin, comment en CP, toi qui veux être maîtresse de CP en plus, t'articulerais l'apprentissage des sons et en même temps l'apprentissage de l'affluence? Alors effectivement, au début du CP, on ne va pas tout de suite se lancer dans l'influence parce qu'on est sur voilà, l'apprentissage des sons, la lecture de syllabes, des mots, mais voilà, on ne peut pas directement dès le début commencer l'affluence. Il faut quand même qu'ils aient
un petit stock de phonèmes en réserve Ouais. pour pouvoir commencer à lire des petits textes. Mais on peut commencer assez tôt si voilà, on travaille avec des textes genre petit livre de première lecture, Samy et Julie, ou Noé et sa copine, je sais plus comment il s'appelle, chez Nathan. Bon, bref, il y en a plusieurs, quoi. Et, euh, et en fait, avec des textes comme ça, ou les textes du manuel de lecture, hein, tout simplement, en fait, dès que voilà, ils ont assez de sons pour pouvoir accéder à la lecture de texte, là, on peut y aller. Euh, Comment on l'articule? Comme on veut. Bah, ça, c'est un peu ma réponse toujours, parce qu'en fait, j'ouvre les possibles. Voilà, Ouais. j'ai les grandes lignes et voilà, je propose des activités, je propose des manières de travailler et j'aime bien que chacun s'en saisisse comme il a envie parce que sinon, ça tient pas sur le long terme, en fait. Il y a des enseignants qui aiment travailler en atelier, il y en a qui détestent ça. Donc, il y en a qui vont travailler en petits groupes, il y en a qui vont travailler en classe entière. Travailler l'affluence en classe entière, c'est jouable. Il y en a qui vont mettre les élèves en binôme, en autonomie. Voilà, tout est possible. Ouais, il y a pas de, oui, il y a pas de conseil, quoi. Enfin voilà, tu dis tout est possible, peu importe comment on peut s'organiser. Mais un temps dédié peut-être quand même, non, dans la journée. Ça peut. Euh, oui, c'est vrai qu'en fait, les recherches ont montré que pour les élèves fragiles, les élèves en difficulté, on a de bien meilleurs progrès si on cible une compétence, un champ de travail par séance. Donc effectivement, pour ces élèves-là, il faudra des séances fluence et que fluence. Pas des séances où on va mêler la fluence et justement la compréhension fine. Euh, Parce que ça va être trop compliqué, ça va faire double tâche et voilà, c'est pas comme ça qu'on a les meilleurs progrès, en tout cas avec les élèves en difficulté. Euh, Par contre, ça n'empêche pas qu'on peut travailler l'affluence sur le même texte que le texte sur lequel on travaille la compréhension fine, et ça se fera dans deux temps différents, à deux moments Ouais. différents. Alors en amont ou après, peu importe, c'est pareil, on fait ce qu'on veut, puis ça dépend les objectifs qu'on vise aussi. Et toi, tu as vu des progrès justement en compréhension sur les élèves que tu as et à qui tu fais travailler un peu l'influence, hein, peut-être en. C'est vrai que tu les as pas longtemps, les élèves, peut-être que tu peux pas vraiment fixer un temps sur l'affluence régulièrement, si? Alors les progrès sur la compréhension, c'est pareil, ça dépend, parce qu'en fait, quand un élève comprend pas ce qu'il lit, il faut aller creuser plus loin. Mhm. Pourquoi il comprend pas ce qu'il lit? Est-ce que c'est juste, entre guillemets, un problème de fluence et de décodage, de lecture, ou voilà, les enfants dyslexiques, par exemple? Ouais, Et dans ce cas-là, effectivement, travailler l'affluence, on va avoir des progrès sur la compréhension. Ces élèves-là, en général, on les cerne assez vite parce qu'en fait, si on leur lit le texte, nous, à voix haute, ils le comprennent. S'ils le lisent seuls, ils ne le comprennent pas. Donc là, sur ces élèves-là, oui, on a des progrès et qui peuvent être relativement rapides. Alors, pas pour les élèves 10, parce que s'ils ont été ouais. diagnostiqués dyslexiques, c'est que voilà, c'est un trouble qui va Mhm. perdurer et qui pourra être éduqué petit à petit, mais en général, c'est long. Pour les élèves qui ne sont pas dans le champ du trouble, euh, on a des progrès relativement rapidement, hein, avec, on va dire, deux séances par semaine un peu intensives, des relectures à la maison sur une période. On a déjà des beaux progrès, hein, parfois. Et dans ton livre, tu proposes presque une centaine d'activités pour travailler après chaque compétence. Il y en a que tu préfères, toi, que tu apprécies plus que d'autres ou que tu aimes utiliser plus que d'autres? C'est une question C'est piège, ça. un peu. Non, non. Est-ce qu'il y en a que j'aime utiliser plus que d'autres? En fait, à vrai dire, c'est pas moi qui ai choisi. C'est ça le truc, c'est que c'est les élèves qui vont choisir, enfin Ouais, qui vont choisir même pas. C'est qu'en fait, c'est le besoin que j'aurai à repérer chez l'élève qui fera que je vais aller piocher cette activité plutôt qu'une autre. Parce qu'en fait, comme je disais, je les ai classés ouais, j'ai vu, avec mais une grande partie sur voilà, la précision, la vitesse,
l'expression. Et au sein de ces parties, c'est encore classé. Par Ouais. exemple, dans l'expression, je disais le phrasé, l'expressivité. Au sein du phrasé, l'articulation, les groupes C'est de ça, sens, etc. c'est hyper précis. Et effectivement, ça peut être aussi un peu perturbant pour les jeunes enseignants de ne pas pouvoir s'y retrouver. Dire, alors, qu'est-ce que je dois Mm, travailler vraiment? Parce que est-ce que j'hésite entre ça et ça? Et effectivement, après, il y a le guide qui explique avant, etc. Mais c'est pour ça que tout à l'heure, je te parlais de l'évaluation pour arriver à trouver vraiment certainement la bonne activité qui permettra à l'élève de progresser. Et c'est vrai que c'est super détaillé, hein. Pour chaque activité, il y a vraiment la compétence et même la sous-compétence et les objectifs qu'on va pouvoir euh, mettre en place. Et après, il y en a peut-être certains aussi qui sont plutôt destinés à des élèves de cycle 3 qui ont déjà la lecture qui est, enfin voilà, le décodage qui est posé. Et peut-être aussi ceux qui sont pas 10 quoi. mm. Après, on peut, voilà, on a ciblé quand même alors, des activités, ou en tout cas, moi j'aime plutôt parler de stratégie à enseigner, de stratégie de lecture fluide. Par exemple, on me demande de mettre le ton. Ok, mais je fais comment C'est ça. concrètement Ouais. pour mettre le Mm. ton? Et donc voilà, aller leur enseigner très précisément des compétences clés qui vont les aider à mettre le ton. Et en fait, ouais, je disais, on a listé quand même des stratégies qui nous paraissent essentielles et un peu passe-partout et qu'on pourrait enseigner à toute la classe, par exemple, en classe entière. Mhm. Euh, Après, au jour le jour, en entendant lire ses élèves, voilà, alors dans le cadre de l'affluence ou dans le cadre d'une autre matière, etc., je trouve qu'on arrive quand même à cerner, alors peut-être pas précisément sur Oui. des compétences très précises, mais en tout cas, si ils arrivent à respecter la ponctuation ou pas, s'ils commencent à anticiper un petit peu, s'ils arrivent à passer rapidement d'une ligne à l'autre, voilà, des petites choses comme ça, on arrive à les identifier assez facilement. Je Ouais. sais qu'il y a beaucoup d'enseignants qui travaillent aussi l'affluence en APC. Donc en APC, en petit Bah, groupe, c'est c'est ça, ouais. pareil. On arrive à identifier, C'est plus même sans facile, test, quoi. sans évaluation, on arrive à voir où ça pêche et ce qui coince. Est-ce que c'est les sons complexes? Est-ce que c'est... Que des vrai voilà. que des fois, c'est pour ça que tout à l'heure on parlait d'organisation dans une classe à 30 élèves et pouvoir entendre tout le monde lire et cerner les difficultés, c'est pas évident. Effectivement, on a PC, on a un petit groupe de 5-6 élèves, c'est peut-être plus aisé, Mm. quoi. Après, voilà, si on travaille en atelier, ça peut aussi être C'est ça, plus ouais. facile. Et puis après, alors, tu me demandais mes activités préférées. J'ai un dernier chapitre tout à la fin qui s'appelle l'affluence en contexte. Et en fait, c'est des activités activités, même pas, c'est des projets qui permettent de travailler toutes les facettes de l'affluence en même temps. Par exemple, alors des choses que peut-être on a déjà faites, hein, que des enseignants ont déjà fait sans forcément l'identifier comme de l'affluence finalement. Comme la lecture offerte. La lecture offerte, voilà, par exemple. La lecture offerte, bah voilà, aujourd'hui ou à tous les vendredis, eh ben, ça ne sera pas le maître ou la maîtresse qui fera la lecture offerte, ça sera un des élèves de la classe. Et donc, il va falloir qu'il prépare sa lecture. Et donc, il va falloir qu'il lise plusieurs fois le même texte. Et du coup, on se retrouve dans le cadre à peu près de la lecture répétée qu'on a l'habitude de faire en fluence. Mm. Sauf que là, on a un objectif. Et donc, on ne s'entraîne pas pour rien, c'est pas artificiel. C'est un entraînement dans l'objectif de présenter sa lecture à quelqu'un. Et c'est peut-être le point commun, en fait, entre tous ces projets de lecture de fluence en contexte, c'est que la répétition de la lecture euh, se fait en contexte réel, j'ai envie de dire. Euh, Par exemple, euh, pour chanter une chanson, voilà, on a les textes, les paroles d'une chanson, et ben on s'entraîne, on la relit, on la chante, on suit un karaoké, donc on a besoin de lire, et puis en plus ça Ouais. avance vite, donc il faut pas traîner. Et puis voilà, et puis après peut-être que cette chanson, on la chantera pour le spectacle de l'école ou je ne sais quoi. Voilà. Et moi, mon coup de cœur, je crois, c'est le théâtre des lecteurs. Donc c'est du théâtre, mais on a le texte sous les yeux tout le temps. Donc pas besoin de déguisement, Mm. de décor, etc. Euh, c'est par la voix qu'il va falloir qu'on fasse passer les choses.
Et donc là, pour travailler l'expression, c'est tapis C'est rouge. top. Et puis, c'est super valorisant pour les enfants. Relire un texte, s'entraîner à lire un texte en sachant qu'après, on va monter sur scène, même si c'est la petite estrade toute pourrie de la classe. Ouais, c'est pas Euh, grave. pour eux, c'est juste incroyable. Devenir la Ouais. star du théâtre des lecteurs, c'est incroyable. Mais voilà. Bon, le théâtre des lecteurs, c'est un projet qui mériterait un épisode du podcast des écoles à lui tout seul. Ok, Une prochaine je fois, peut-être. note. Et Mais voilà, c'est mon coup de cœur. donc, je prends note pour un nouvel épisode avec toi, du coup, sur le théâtre des lecteurs. C'était une boutade, mais si tu m'invites, je viens. Avec grand plaisir. Du coup, au début, tu as sorti le guide et après, quelques semaines après, tu l'as accompagné de plein de textes pour aider. Et c'était prévu ou c'était, tiens, le guide, ça suffira pas et le texte, ça va aider ceux qui veulent se lancer? Comment tu as vu ça? Moi, j'avais pensé le guide. C'est mon outil et c'est un guide qui contient que des propositions d'activités, d'entraînement, voilà, d'enseigner des stratégies sur n'importe quel texte. Donc, on a les consignes, le déroulé, etc., qu'on peut appliquer sur n'importe quel texte au choix de l'enseignant. Donc, ça peut être un texte de la méthode de lecture, un texte des paroles de chansons, ça peut être un document en histoire, voilà. Mhm. Et c'est ce que je fais au quotidien. Alors, moi, je suis maîtresse E. En général, je demande à l'enseignant de la classe de me passer un texte qui va être travaillé en classe Ouais. la semaine d'après, par exemple. On le prépare en amont et voilà. Mm. Euh, et en fait, Marjorie, toujours elle, Marjorie Marlin de VTC m'a dit, Mélanie, nous, on aimerait quand même avoir un truc clé en main. On veut un fichier avec des textes et tout, que l'enseignant, il ait tout et puis qu'il n'ait pas à chercher ailleurs. Et je dis, ouais, mais non, moi, je trouve que c'est mieux quand même de travailler sur les textes de la classe, etc. Ouais, Et elle a donc voilà, et gagné. puis comme la première fois, elle a réussi à me convaincre. Ouais, Je c'est dis ça, elle a gagné. bon, allez, d'accord. Parce qu'effectivement, ça peut paraître simple comme ça d'aller chercher des Mm. textes de la classe. Ça ne l'est pas toujours, surtout pour les élèves faibles lecteurs. Parce que pour que nos séances de fluence soient efficaces, on sait, la recherche nous a montré qu'il faut que les textes soient vraiment adaptés aux capacités de l'élève. Ça veut dire qu'un élève qui maîtrise pas les sons complexes, par exemple, même s'il est au CE2, eh ben, on ne va pas lui donner un texte de la méthode d'histoire CE2, machin chose. Ouais. Il va falloir lui donner, pour travailler l'affluence, des textes où il n'y a que des sons simples au départ, et puis après, peut-être les premiers digrammes, et puis voilà, et avancer à son rythme. Donc c'est là que ça devient plus compliqué. Parce que des textes voilà, adaptés aux petits lecteurs, on n'en a pas toujours sous la main. Des fois, il faut adapter. Et j'avoue que pour faire notre banque de textes, j'ai beaucoup galéré. Bah ouais, est-ce que du coup, tu as dû Bah chercher. voilà, parce qu'il faut aller chercher des textes, qu'il faut parfois couper, qu'il faut raccourcir, parce que c'est pareil en termes de longueur de texte, il faut que ça soit adapté, il faut que ça soit ni trop Ouais. long, ni trop court, Et que ça corresponde à ni du l'activité vocabulaire. que tu veux mettre en face, quoi. Voilà. Euh, oui, effectivement, il y a certaines stratégies à enseigner qu'on ne pourra pas forcément enseigner sur n'importe quel texte, mais Bah, ça par reste exemple, la relativement ponctuation rare. ou le ton, comme tu disais tout à l'heure, c'est mieux Oui. d'avoir un texte de théâtre pour travailler l'expression. Voilà, si tu fais travailler la ponctuation et il n'y a que des points et des virgules, peut-être qu'il va manquer des points d'exclamation ou des points d'interrogation. Donc peut-être tu as dû quand Oui, même faire cette effectivement. recherche-là, quoi. C'est vrai, c'est vrai. Ben, c'est vrai que les textes de théâtre ou voilà, des textes très expressifs, des textes narratifs avec beaucoup de dialogue, c'est facilitant pour les élèves qui ont du mal justement à rentrer dans une lecture expressive. Après, le niveau au-dessus, next level, Ouais. c'est effectivement d'aller essayer de faire une lecture expressive d'un texte scientifique, par exemple. Ouais. Et c'est super intéressant Oui, oui, de lire comme si c'est un on sacré était défi. Ouais. le professeur machin chouette Mm. qui lui est passionné par ce qu'il fait, est passionné par ce qu'il dit et qui va rendre ce texte vivant. Alors que si on lit d'une voix monocorde, ça va endormir tout le monde. Ouais. Et, euh, et du coup, bon, on parlait tout à l'heure effectivement de
de mise en place, toi, ceux qui ont acheté le livre, tu as des conseils en plus de ceux que tu mets déjà dans le livre pour, pour se lancer ou l'organisation? On a déjà parlé, voilà, ça peut être en groupe en APC, voilà, sur des temps précis, essayer de pas mélanger les objectifs. Enfin, voilà, soit c'est l'affluence, soit c'est la compréhension pour les lecteurs un peu plus en difficulté, ou travailler par groupe peut-être de besoin aussi. Je sais pas si tu as d'autres petites astuces à ceux qui. Parce que c'est quand même peut-être pas très. Enfin, c'est pas évident à enseigner hein, quand on débute dans le métier, on se sent peut-être pas à l'aise là-dedans. Donc, je sais pas si tu as des petites astuces, toi qui a plus d'expérience. Un conseil, je sais Oui, ou pas. un conseil. Lire mon guide ou pas, mais Il y a déjà s'imprégner tout dedans. Voilà. très franchement, j'ai essayé de tout y mettre. C'est vrai. Non, Je non, me suis mais fait disputer plusieurs fois parce qu'il y avait trop de pages, trop de papier, et le papier coûte de plus en plus cher. oui, bah oui, oui, c'est ça. Mais, On attend la mais version voilà. numérique. Mais l'exhaustivité, c'est mon truc. Attends, il y a des Non, QR codes, ça va, c'est quand même. pardon? Il y a des QR codes, donc ça va quand même. T'as Oui, réduit oui. un peu, quoi. Bah, il y a des choses qu'on a mis en numérique, oui, parce qu'on Ah n'avait plus de oui. place. Non, je disais lire mon guide, non, ou pas forcément, mais en tout cas, s'imprégner de ce qu'est l'affluence, vraiment, des différentes manières dont on peut la travailler, et après, faire comme on le sent. C'est vraiment le seul conseil que j'aurais à donner. Euh, Parce que voilà, on peut travailler, comme je disais, en classe entière, en groupe, en binôme, en autonomie. Il existe plein de choses, plein de manières de travailler. Et ce qui va fonctionner, c'est ce qui vous convainc, vous. Mhm. Une fois que nous, on est persuadé que ce qu'on va faire, c'est utile, ça va être efficace, ça colle aux élèves qu'on a en face de nous, parce que on est tous différents, avec des élèves différents, des enseignants différents, des classes différentes. Et je me verrais mal donner une formule toute faite avec la baguette magique qui va avec, parce que ça ne marcherait pas, je crois. L'effet maître est tellement important. Ouais. Euh, donc voilà. Et puis en plus, la plupart des enseignants enseignent déjà quotidiennement l'affluence sans forcément s'en rendre compte. Parce que Oui, c'est ce que tu disais tout à l'heure, effectivement. Ouais. voilà, c'est pas uniquement lire et Mm. relire le même texte en se chronométrant, chrono à la C'est main. ça, ouais. Mm. C'est tellement plus riche que ça, quoi. Ça peut Bah être, oui, voilà. bah, heureusement, parce que sinon, moi, je trouve pas ça très intéressant, effectivement. Enfin, le mode chrono et mots, voilà, c'est pas ça Alors, c'est que je trouve. efficace, hein. Oui, Les non, c'est chercheurs sûr. nous ont montré quand même que c'était efficace. Oui, Et mais puis, pour il y nous, a en quand même, tant qu'enseignants, de oui, faire ça, c'est pas très intéressant quoi, comme activité, quoi. Bon, on va se bah, chronométrer. ça peut Alors, l'être. Moi, j'avoue que je les le élèves fais aiment bien, encore. hein. Les élèves aiment Oui, bien parce qu'ils sont oui, oui. chronométrés. Ils aiment bien Mm. tout ce qui est un peu. Ils ont l'impression que c'est une petite compétition entre eux qui lira le plus de mots en un temps imparti. Moi, je le fais encore, mais j'intercale avec d'autres activités. Voilà, Hmm. j'enseigne une stratégie par-ci, par-là, Ouais. et on travaille sur d'autres supports. Voilà, on fait d'autres Parce que c'est choses, ça. mais Si tu mets pas tes stratégies en place à côté, cet exercice, il servira à rien, quoi. bah, disons il sert. La recherche a montré que voilà, les élèves progressaient de tant de mots, minutes, pour tant de séances, pendant tant de temps, etc. Euh, mais ça sert encore plus si on enseigne les bonnes stratégies en Hmm. parallèle. En tout cas, moi, je le vois parce que je suis forcément contrainte dans le temps. Je vais travailler avec des élèves sur une période, voire deux Hmm. parfois, assez rare. Et donc, effectivement, si je veux qu'on voit des progrès et qu'il y ait des progrès, je suis obligée de maximiser. Ouais. Et à partir du moment où j'ai commencé à enseigner des stratégies en parallèle de la lecture répétée, là, effectivement, j'ai vu qu'il y avait des progrès qui étaient plus significatifs, en tout cas qu'avant, surtout sur les élèves très faibles. Et Parce que les autres, ils les trouvent, les stratégies. Ils n'ont pas oui, forcément c'est besoin ça. qu'on leur enseigne. Et du coup, tu as des retours d'enseignants qui ont acheté ton guide et qui utilisent tes textes. Ça, t'as certainement eu des retours. Alors, les retours, j'ai eu des retours très positifs d'enseignants qui avaient reçu l'ouvrage, qui étaient contents, il était beau, il y a des images, c'est digeste, C'est vrai voilà. qu'il est beau, hein. C'est vrai qu'il est J'ai beau. reçu quelques mois après, des enseignants qui l'avaient lu et donc qui étaient super contents, qui avaient trouvé voilà, des nouvelles idées, des nouvelles pistes, ils avaient envie Mhm. de faire plein de choses. Et là, ça commence à arriver tout doucement, les enseignants qui, ça y est, mettent en œuvre dans la classe, etc. Mais je pense qu'il y a besoin de ce temps de digestion, en fait. Mhm.
Parce qu'on est sur quelque chose qui est quand même relativement nouveau, qu'on ne nous a pas forcément enseigné Non, à l'ESP, à l'IUFM, à l'école normale. c'est ça, oui. Euh, et donc voilà, il faut un peu se l'approprier et voir comment on peut imbriquer ça dans notre quotidien d'enseignant, dans notre emploi du temps, dans nos programmes, etc. Et je pense que ça se fait petit à petit de manière un peu naturelle. Il On faut le temps que va, ça voilà, prenne, quoi. on a une séance de littérature et hop, on va greffer un petit coup de fluence là-dessus. Ou alors, ah bah tiens, cette période, j'ai envie de travailler sur tel poème ou sur telle chanson. Et ben on va en profiter, on va le travailler un petit coup en fluence en parallèle. Voilà. Ouais, c'est ça, on a tellement envie de faire plein de choses des fois qu'on a du mal à se fixer sur telle ou telle chose. Et puis c'est le temps que ça imprègne, comme tu dis, hein. Mm. Parce que bah, il est quand même assez costaud, hein, et puis il y a plein d'idées. Il faut arriver à faire le tri, à voir ce que nous on a envie de travailler, comme tu disais aussi, nous ce qui va nous convenir, et puis ce qui va fonctionner aussi sur notre public, parce qu'on a tous des classes différentes. Et voilà, il y a des stratégies qui vont fonctionner chez certains élèves. C'est pour ça que c'est pas facile, ce que je te disais tout à l'heure, parce que il y a plusieurs stratégies pour arriver à, je pense même des fois au même objectif. Et puis, en fonction des élèves, ils vont s'approprier celui-là ou un autre. Et voilà, enfin, moi j'ai 31 élèves, donc 31 élèves qui sont différents. Il y en a qui arrivent déjà, c'est pas facile à chaque fois de cibler laquelle va convenir à tel ou tel élève, quoi. C'est un peu la difficulté, mais effectivement, ça commence à venir. Du coup, tu as des retours de plus en plus de ceux qui le mettent en place. Ouais, c'était le temps. Parce que c'est sorti quand? C'était l'année dernière? Non, il y a 2 ans. Il y a 2 ans. Il est sorti en Le... août 2021, C'est fin août ça, oui. 2021. Oui, c'est Donc, ça. et puis il est sorti, ouais, Et enfin, les il est textes, ils ont sorti fin suivi août, mais le temps qu'il 6 arrive, qu'il mois soit après, je crois. distribué, etc., les enseignants avaient déjà fait leur rentrée Oui, et c'est du ça, coup, oui. Mm. avaient plus forcément la tête à se plonger dedans. Donc voilà, il y en a pas mal qui l'ont lu cet Et puis été les textes sont finalement. sortis un petit peu après aussi, je crois. Et les textes sont sortis après, ouais, en Donc du janvier. coup, voilà, c'est là que ça va commencer la rentrée 2022, peut-être, où là, tu vas avoir de plus en plus de retours Ouais, après, j'ai cette déjà année, des quoi. retours. Ça me fait plaisir parce qu'en fait, c'est comme ça que je le voyais, ce guide, et c'est comme ça que je l'utilise moi aussi. C'est, tu sais, d'avoir une banque de ressources sur le coin de ton bureau. C'est Et puis, ça. tu vois, en classe, tu as un gamin qui met 3 heures à revenir à la ligne à chaque fin de ligne, Mhm. tu vois. Et ah, tiens, dans le guide Fluence, il y a un truc là-dessus. Et tu vas ressortir le guide, hop, Ouais. regarder vite fait, puis enseigner la stratégie le lendemain à cet élève-là, puis un petit groupe d'élèves que tu sens fragile aussi là-dessus, et tu vois, aller piocher en fonction de tes besoins et quand tu en as besoin. Et puis voilà, après, il y a des enseignants aussi qui ont déjà mis en place voilà, des choses très chouettes, des ateliers de fluence en collaboration, en co-intervention avec le maître du Mhm. secteur, ou alors en décloisonnement avec une autre classe, ou voilà. Si, si, il Mais y c'est en a vrai que qui moi, sont... enfin, des fois, avec des collègues, on parle fluence, et pour certains, ouais, ça veut pas dire grand-chose aussi, forcément. Et on te dit, bah, j'ai pas vraiment le temps de le travailler. Enfin, les programmes sont chargés, effectivement. Et du coup, on voit pas trop l'importance. Et c'est vrai qu'il faut en parler c'est comme pour tout, hein. Mais comme tu dis, c'est encore un peu très méconnu, enfin, même si on l'entend. Puis moi, j'ai appris aussi, au début, je parlais fluence. Moi, je pensais toujours fluence en lecture. Et, ouais, je me suis fait reprendre sur Twitter, je crois. Ah bah non, influence de maths et l'influence de. Ah ok, ok, ça va. Écoute, j'ai rien fait, moi j'y peux rien, c'est bon. Arrêtez de me taper dessus, quoi. Voilà, j'apprends aussi tous les jours dans mon métier, donc voilà. Bon, moi l'influence de maths, effectivement, ça me paraissait pas. Enfin, voilà, ça coulait de pas de source, mais bon, apparemment ça existe aussi. Et bon, voilà. Et c'est vrai que du coup, c'est pas encore présent dans toutes les classes. Écoute, merci. Est-ce que tu voulais je sais pas, te rajouter une petite chose pour finir sur ce vaste sujet de l'affluence pour nos collègues ou auditeurs qui nous auraient écoutés lors de cette émission? Enseigner l'affluence dans vos classes. Voilà. Avec Parce que ton c'est guide. important, c'est tellement important. Avec mon guide ou pas, peu importe, on s'en fiche. Mais c'est C'est important vrai, c'est important. parce que Mm, voilà, parce que lire comme on parle, lire comme on respire, c'est important. mm, C'est la porte d'entrée vers le plaisir de lire, quoi. Lire les histoires farfelues de Roald Dahl, lire la lettre d'amour de mon copain Mathéo qui est dans mm. la classe d'à côté. Et voilà,
aller vers le plaisir de lire. Et puis l'affluence aussi, c'est un indispensable du quotidien scolaire C'est ça. parce que plus on avance dans les classes, plus les apprentissages passent par l'écrit. Donc, Oui, bah oui, malheureusement, oui. On fait beaucoup d'écrits voilà, lire dans à les lire, grandes classes mettre surtout. 10 Ouais. minutes à lire une page de lecture, ça devient vite la galère C'est ça. quand Ouais. on est un petit écolier. Donc voilà, Eh ben peur de merci. l'affluence. Je pense que qu'on peut aussi retrouver des compléments sur ton blog. Donc du coup, Maîtresse E, qui je crois est en déménagement en ce moment, d'après ce que j'ai compris. Oui, c'est un vaste déménagement, c'est beaucoup de travail. Ouais, Je tu sais pas si m'étonnes. Ouais, j'aurai fini un jour, mais il sera super beau après. ouais, quand sur les plateformes. Non, bah, en tout cas, donc on peut te retrouver sur tous les réseaux avec Maîtresse E, mais pas mais E-U-H, c'est ça? Mm, C'est le petit clin d'œil, c'est petite dose ça. J'ai d'humour beaucoup dans. d'élèves qui font je sais pas. Mais est-ce que c'est un rapport avec Maîtresse E aussi Oui, bien sûr. c'est aussi, voilà. C'est les deux, quoi. D'accord. Ben, c'est pour ça que je peux pas changer de poste parce qu'après, Ben non, voilà, c'est un peu plus bon fixe. Maîtresse F, ça va pas, ou je sais pas ce qu'il y avait d'autres noms. Il y en avait plein avant. Maintenant, ça n'existe plus les lettres comme ça, mais avant, il y en avait plein. On Oui, c'est s'amusait ça, avec les c'est lettres. vrai. Et puis ABCD, maîtresse EFG. Razed ou maîtresse AESH, c'est pour ou maîtresse. Non, maintenant, on est enseignant spécialisé chargé des aides à dominante pédagogique. D'accord. Et donc l'acronyme, ça fait. Donc, je sais pas, mais là, pour faire un titre de blog avec ça, c'est pas possible. Non, non, c'est moins vendeur que maîtresse E. Non, mais maîtresse E, c'est très bien. Garde-le. Hein, je t'encourage à le garder. Bon, en tout cas, merci d'être venu dans l'émission parler de Fluence. C'était hyper intéressant. J'espère que ça va en, en convaincre certains de se lancer dans l'enseignement au quotidien de l'affluence pour que nos élèves lisent vite et mieux surtout. Parce que c'est vrai que c'est souvent, moi, il m'arrive parfois en classe, voilà, effectivement, quand on écoute effectivement les élèves lire, des fois c'est dur quoi pour les oreilles quoi. Et Ben, nous, on comprend pas grand-chose et eux non plus. C'est surtout ça le c'est problème. ça aussi, oui. Oui, 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 c'est ça, oui. Ouais. Ouais. Et donc des fois, c'est vrai que entre nous, c'est quand même un peu une purge des fois dans l'entendre lire. Et effectivement, si on peut leur faire travailler là-dessus avec les bonnes stratégies pour les faire progresser, ça améliorera déjà eux leur vie et puis après aussi au sein de la classe. Parce que je sais qu'il y en a qui ont peur aussi de lire à voix haute aussi devant les autres par peur de moquerie voilà, ou par peur de pas être assez à l'aise. Donc ça peut Bah, aussi tu leur as déjà faciliter. un début de solution, Edouard. Enlève ce temps de purge et profites-en pour faire de l'affluence. Voilà. Et ben, non, c'est noté. Non, mais c'est noté. Non, non, mais de toute façon, je vais mettre en place. Hein. C'est vrai que je t'avoue que j'ai pas encore commencé. Hein. Voilà, j'ai pas longtemps que j'ai fini de le lire, donc faut que ça tourne un peu. Que je vois aussi parce que j'ai d'autres problématiques cette année avec ma classe, quoi. Mais, euh, mais je vais me lancer et je te ferai un vrai retour. Ah ben, j'y compte bien. Il y a intérêt. Bon, en tout cas, merci. Et puis, je te dis à bientôt, du coup, pour parler de théâtralisation dans un prochain Avec épisode. plaisir. Et puis bon hiver en Savoie, du coup, parce que il va faire froid. Oui, la neige va arriver bientôt. Voilà. Ça va être sympa quand tu fais les routes comme ça pour aller d'école en école dans les montagnes. Ah, mais j'ai une astuce super secrète. Ah, tu vas en ski. Je, non, je fais mon planning en fonction de la période de l'année. J'évite d'aller dans les écoles D'accord. qui sont trop hautes dans les montagnes l'hiver. Parce qu'il y a des écoles qui sont fermées, des routes qui glissent, tout ça. Non. Ouais, d'accord, ok. Donc T'es voilà, je organisé. reste en bas, je reste en bas l'hiver. Je reste dans la vallée. Eh ben, je te remercie. Bah, avec À, plaisir, à à refaire. bientôt. À bientôt.